Trois Stooges dans Spooks. Comme tous les ans à l'époque d'Halloween, on s'est gratté la tête pour trouver quelque chose à dire sur le sujet, et on a décidé de ne pas trop se fatiguer, et on va donc commencer par vous refourguer un extrait de notre épisode d'Halloween de 2022. On s'est dit qu'on pouvait peut-être reconstituer une de ces bonnes vieilles soirées d'Halloween consacrées aux Trois Stooges à la télé américaine. Elles étaient bien, ces soirées Halloween avec les Trois Stooges, pleines de gorilles, de squelettes, de cimetières et de cheveux dressés sur la tête. Ça nous fait penser qu'on n'a pas encore réussi à trancher notre débat interne entre ceux qui préfèrent les Trois Stooges version Curly, Larry et Moe, et ceux qui préfèrent les Trois Stooges version Shemp, Larry et Moe. On croit bien avoir un petit penchant pour l'époque Shemp, Larry et Moe. Surtout pour Halloween, parce que c'est avec Shemp que les Stooges ont tourné leurs quelques films en relief, dont Spooks, particulièrement approprié pour Halloween. Mais désolé, on n'a pas les lunettes pour voir le relief. Et résultat, visuellement, c'est un peu comme si on avait avalé des bonbons hallucinogènes à l'occasion d'Halloween. Voilà ce qu'on racontait en 2022. Alors tiens, entre-temps, on a acheté, non pas des bonbons hallucinogènes, mais les lunettes idoines pour voir le relief. Et on va voir si ça marche. Bon, bien non, décidément, ça marche pas terrible. Alors on va oublier le relief et en rester à la version 2D pour continuer à parler de Spooks. En 1953, l'année de Spooks, c'était le début de l'éphémère vogue du cinéma en relief. Life Magazine avait publié cette photo célèbre à l'occasion de la sortie de Buona Devil, un film de jungle qui avait eu un certain succès de curiosité, et Spooks avait été, du reste, adéquatement projeté en première partie d'un western, en relief lui aussi, de William Castle, intitulé Fort Ty, racontant l'histoire d'une bataille en 1759 entre Anglais et Français autour de la prise du fort Ticonderoga dans l'État de New York, d'où cette plaisanterie au début de Spooks, devenue un peu obscure 70 ans après. Il n'empêche que dans Spooks, tant qu'à faire du relief, les Trois Stooges n'ont certes pas lésiné sur les effets de profondeur. C'est très Halloween, ça. Et Swift, et Fouif, et Twitch, et allez donc, et ça fuse de partout, et les Trois Stooges ont tourné un seul autre film en 3D, Pardon My Backfire, avec là encore plein d'effets à base de n'importe quoi, projetés vers la caméra. Et puis après, comme à chaque fois, comme tous les 10 ans à peu près, la mode du cinéma en relief est passée. Et donc, plus de 3D pour les Trois Stooges. Mais on ne vous a pas encore raconté l'histoire de Spooks. C'est assez simple. Les Trois Stooges, déguisés en vendeurs de tartes à la crème, tentent de sauver une jeune fille prisonnière d'un médecin fou qui a le projet de greffer son cerveau à son gorille favori. Et on vous rassure, ça finit bien et à coups de tarte à la crème. Voilà. Tiens, on s'y est particulièrement intéressé au gorille de Spooks. Sous le costume de gorille se trouve Steve Calvert, un spécialiste de la question, que l'on a pu voir entre autres dans Mark of the Gorilla avec Johnny Weissmuller en Jim la Jungle, dans King of the Congo avec Buster Crabbe, et surtout dans Bela Lugosi meets the Brooklyn Gorilla. Avec Bela Lugosi, oui, et aussi Duke Mitchell et Sammy Petrillo, qui imitaient alors sans vergogne le duo Dean Martin et Jerry Lewis. Et Dean Martin, ça l'amusait plutôt cette histoire d'imitateur, mais Jerry Lewis beaucoup moins. En tout cas, le faux Jerry Lewis partage quelques scènes avec ce Brooklyn Gorilla incarné par Steve Calvert, qui côtoie d'ailleurs lui-même, dans ce même film, un autre gorille célèbre d'Hollywood nommé Ray Corrigan, que l'on a vu justement lui aussi dans d'autres films des Trois Stooges. Là, c'est lui dans Daisy Detective. Là, le voilà dans Hot Ice. Et là, c'est encore Ray Corrigan dans Three Missing Links. Oui, décidément, ils aimaient bien les gorilles, les Trois Stooges. Et on ne peut que le répéter, les films des Trois Stooges, c'est parfait pour Halloween, parce qu'on y trouve tout ce qu'il faut. Des squelettes, des guillotines, des momies, des châteaux hantés, des hommes invisibles, des savants fous, des cimetières, des fantômes, des têtes de mort, des loups-garous, des chauves-souris, des cadavres, vrais ou faux, et des citrouilles même. On n'a que l'embarras du choix. Mais les films des Trois Stooges les plus véritablement Halloween, qui est une nuit où les morts-vivants sont quand même les vraies vedettes, ne l'oublions pas, ce sont sans doute ces quatre-là terminés en 1956. Rumpus in the Harem, Hot Stuff, Commotion on the Ocean et Skimming Skimmers.
Et pourquoi donc, nous direz-vous? Eh bien, parce que ces 4 films ont la particularité d'être interprétés par 2 Stooges vivants, Larry à gauche et Moe à droite, et par un troisième Stooge, mort, et bien mort, depuis quelques semaines, Shemp, remplacé ici et là par une doublure. Et voilà pourquoi on le voit de dos, ou le visage habilement dissimulé, et interprété par ce que l'on a du coup appelé plus tard un fake Shemp, un faux Shemp. Ah, il y avait déjà eu des précédents, ne serait-ce que Jean Harlow dans Saratoga de Jack Conway avec Clark Gable en 1937, un film complété là aussi, après la mort de sa vedette des suites d'une infection rénale, et dont les scènes ont été terminées à l'aide d'une doublure savamment placée de dos, ou portant à point nommé un grand chapeau, ou assistant à une course de chevaux en étant opportunément dissimulé derrière une paire de jumelles. Mais le plus célèbre comédien mort à apparaître à l'écran, c'est sûrement Bela Lugosi, encore lui, dans le fameux Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, que voici ici remplacé par sa doublure quelque temps après sa mort. Mais tout le monde connaît cette histoire, surtout depuis la reconstitution de la scène dans le film que Tim Burton a consacré à Ed Wood avec Johnny Depp. Le fake Shemp en question s'appelait Tom Mason, et il a tout de même fini par connaître son moment de gloire dans un bref rôle de mort-vivant à la 35e minute de Night of the Ghouls, un autre film de Ed Wood. Un film où du reste, on se croirait parfois sur un plateau de tournage des Trois Stooges, avec tous ses accessoires et ses bruitages bizarres. Ouais, il est peut-être temps de s'arrêter là. Ouais, je sais pas si l'année prochaine on fera un spécial Halloween.